Bonsoir bien-aimés, bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir, merci de me recevoir chez vous cette soirée. Je vais partager avec vous une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je crois que c'est un message que le peuple de Dieu a besoin d'entendre pendant ce moment que le monde traverse. Nous avons besoin d'entendre ce moment et en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre un moment dans la prière, nous allons prier, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu vienne nous enseigner la parole de Dieu, nous instruire selon ce que Dieu veut que nous puissions écouter cette soirée. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous venons auprès de toi. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes où nous voulons écouter ta parole. Laisse que ton esprit parle à nos cœurs et laisse aussi que nos cœurs soient disposés à t'écouter au nom de Jésus. Nous éloignons de nous toutes sortes de distractions. Au nom de Jésus, Père, je prie que tu utilises, oh Dieu, ma bouche comme un messager pour toi cette soirée, afin que ton peuple soit édifié, soit enseigné, soit éclairé pour la vie dans ce monde. Ta parole déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous recevons ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors je suis content de passer ce moment avec vous. Et nous le ferons plus fréquemment selon que le Seigneur nous le permettra. Alors nous allons parler d'un thème ce soir. Un thème que je trouve très puissant parce que l'Esprit l'a mis dans mon cœur pendant tout au long de la journée d'aujourd'hui. Alors je crois que ce thème va te bénir au nom de Jésus. Je crois qu'il y a des choses que le Seigneur veut déclencher dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur veut manifester dans ta vie. Il y a des bénédictions que le Seigneur veut manifester dans ta vie. Et la parole qui va t'apporter cette nuit sera une clé qui va ouvrir ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que lorsque Jésus est mort à la croix, il a tout accompli. Il s'est passé un échange. Tout ce qui était de notre, tout ce qui avait comme nos défauts, tout ce qui avait comme nos échecs, nos difficultés, nos maladies, nos problèmes, nos échecs, nos défaillances, Jésus les a pris sur lui. Et en retour, il nous a donné tout ce qui était de lui. Il nous a donné sa divinité, il nous a donné sa position auprès du Père. C'est pour ça qu'il dit dans Jean, chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Cela ne veut pas dire des demeures physiques seulement. Oui, nous savons que nous irons au ciel et chacun aura sa demeure, oui. Mais Jésus ne parlait pas là-bas des demeures physiques parce qu'il leur dit après que je reviendrai encore vous chercher. Et là où je serai, vous aussi vous y serez. Ça veut dire qu'il parlait d'une position, il parlait d'une élévation où il devait amener tous ceux qui croiraient en lui. Donc si tu crois en Jésus aujourd'hui, il t'a déjà amené dans ta demeure là, dans cette position de gloire, dans cette position de puissance, cette position de fils de Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, la Bible dit que nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Glory be to God. Alléluia. Alors ce soir, nous allons partager sur un thème. Et ce thème-là, je vais l'intituler « Garde ce livre d'instruction dans ta bouche. » Garde ce livre d'instruction dans ta bouche. Garde ce livre d'instruction dans ta bouche. Garde ce livre d'instruction dans ta bouche. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde, le monde réel, mais je veux vous dire que le monde le plus réel, c'est le monde spirituel.
Tout ce que nous voyons dans la vie physique maintenant là est dicté par le monde spirituel. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 2 que par la foi nous croyons que les choses qui ont été créées, les choses visibles ont été créées par des choses invisibles. Ça veut dire que tout ce que nous voyons maintenant là, tout ce que nous voyons dans nos vies, tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous pouvons toucher n'est pas venu d'un hasard ou n'est pas venu des choses qui existaient déjà. Ce qui existe est venu à partir des choses qui n'existent pas. Alléluia, je t'amène quelque part. Ce qui est physique n'est pas venu des choses qui étaient physiques. La Bible dit que par la parole puissante de Dieu, il a créé toute chose qui est visible. Dans Jean 1, il dit rien de ce qui a été fait, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole qui était dès le commencement. Alors les choses qui sont visibles maintenant sont sous contrôle des choses qui sont invisibles. Alléluia. Et en tant qu'humains, nous comprenons que à chaque fois, par exemple, que tu vas acheter un appareil ou tu vas acheter quelque chose, il y a toujours un manuel qu'on te donne. Il y a toujours un manuel d'instruction qu'on te donne. On te dit, avant d'utiliser ce téléphone, tu dois le charger par exemple pendant 2 heures ou 4 heures du temps. Ça dépend de la marque de ton téléphone. Tu dois le charger pendant autant d'heures pour bien préserver la vie de la batterie. Ou si tu allais acheter par exemple un micro-ondes, on te dit, ok, avant d'utiliser cet appareil, il faut lire bien les instructions, il faut le brancher de telle manière ou de telle autre manière. Ce sont des instructions que le fabricateur de l'appareil te donne pour que tu puisses bien te servir de l'appareil que tu as acheté, pour que tu puisses bénéficier des choses pour lesquelles il a fabriqué cet appareil-là. Alléluia. Alors la vie que nous vivons maintenant a été créée par quelqu'un qui est puissant. Nous croyons que Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Et la Bible dit dans Genèse que Dieu souffla dans l'homme et l'homme devint un être vivant. Il a soufflé en nous. Alors c'est celui qui avait soufflé en toi qui a aussi le pouvoir et le droit de prescrire un matériel, de prescrire un manuel d'instruction pour la vie que tu vas vivre ici sur la terre. Alléluia. C'est celui qui t'a créé, c'est celui qui a créé cet appareil, si je peux le dire, qui est l'homme aujourd'hui, qui a aussi écrit ce manuel d'instruction pour dire que si cet homme doit fonctionner selon le modèle de son créateur, si cet homme doit fonctionner selon le plan merveilleux de son créateur, cet homme doit fonctionner selon le manuel d'instruction que je prescris. Alléluia. Et toute bénédiction que Dieu nous donne dans ce monde, toutes choses que Dieu nous donne dans ce monde nous ont été données. Et pour que ces choses-là nous soient profitables, nous devons les utiliser selon le modèle, selon l'instruction, selon le manuel d'instruction que Dieu a prescrit par rapport à telle ou telle autre chose. Mon frère, ma soeur, si tu veux que ton mariage réussisse, si tu veux que ton mariage produise des fruits, si tu veux que ton mariage réussisse comme les héros de la foi, si tu veux que ton mariage soit un bon exemple, un témoignage pour d'autres, tu dois le gérer, tu dois le manager, tu dois vivre, tu dois expérimenter ton mariage selon le manuel d'instruction que Dieu a donné par rapport au mariage. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est dans le désordre. Aujourd'hui, il y a la zizanie dans le monde. Il y a des troubles dans le monde. Parce que les gens, les hommes sont en train de rejeter le manuel d'instruction que Dieu avait prescrit pour la vie ici sur la terre. Et même des chrétiens maintenant, ils cherchent à vivre la vie chrétienne sans la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare que nous n'avons pas été nés des choses périssables, mais nous avons été nés de nouveau des choses impérissables. Et ces choses-là sont la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Si tu es né de la parole de Dieu, tu dois aussi dépendre de la parole de Dieu pour ta survie ici sur la terre.
Tu dois aussi dépendre de la parole de Dieu pour ton existence, ta réussite et ton succès ici sur la terre. Alors ce soir, Dieu m'envoie pour te dire, garde bien le manuel d'instruction pour ta réussite ici sur la terre. Garde bien le manuel d'instruction pour ton succès, pour la réussite de tes projets ici sur la terre. Si tu t'éloignes du manuel d'instruction, tu t'éloignes du bon fonctionnement de la vie chrétienne que Dieu t'a donnée. Si tu veux réussir dans ta marche avec Dieu, il n'y a rien d'autre qui va t'aider comme la parole de Dieu que Dieu a révélée aux hommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est illimité. Il n'a pas de limite. Sa sagesse est infinie. La Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Mais je veux te dire quelque chose. Le Dieu illimité a choisi de se limiter expressement dans la révélation qu'il a donnée aux hommes dans la Bible. Alléluia. Et ce qu'il nous a donné dans la Bible, ce qu'il nous a dit dans la Bible est suffisant pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne prier pendant 40 jours pour chercher une révélation quelconque de Dieu, aussi longtemps que tu négliges la plus grande révélation que Dieu t'a donnée, qui est sa parole écrite, la Bible. Alléluia. Je ne suis pas contre aller prier avec la parole. Je ne suis pas contre chercher des révélations de Dieu. Mais je veux te dire que la première révélation qui devrait occuper tes pensées, qui devait occuper ton cœur, qui devait occuper, qui devait occuper tes pensées, c'est la Bible. C'est ça la révélation solide que Dieu a donnée aux hommes. Nous devons vivre selon la révélation que Dieu nous a donnée dans la Bible. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin sans qu'on puisse lire. Je ne suis pas le genre de prédicateur qui va juste parler sans pour autant lire la parole. Malgré que j'étais en train de quoter des versets alors que j'ai parlé. Alléluia. Alors allons un peu dans la Bible. Ça sera très bon ce soir. Ça sera très bon ce soir. Nous allons parler, nous allons parler un peu. Et ensuite, selon que l'Esprit va me diriger, nous allons passer un moment de prière ensemble. Nous lisons dans Josué chapitre 1. C'est un chapitre très connu, très populaire, je dirais, dans le milieu chrétien. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne en possession. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Une autre version dit que ce manuel d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Josué a vécu un temps avec Moïse. Josué a déjà eu la révélation de Dieu avec Moïse. Il connaît le Dieu des miracles. Il connaît le Dieu qui a fait traverser Israël la mer Rouge. Il connaît le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. Il connaît le Dieu qui a opéré des grands signes et prodiges à travers son serviteur Moïse. Il connaît ce Dieu-là. Et quand Moïse part, Dieu vient. Il rencontre Josué. Il dit à Josué, si tu veux connaître le secret du succès que Moïse a eu,
Le secret est que Moïse passait du temps dans ma présence à m'écouter. Alléluia. Tout le temps que Moïse allait passer à la montagne, il a fait 2 fois 40 jours. Il allait à la montagne pour écouter les paroles de l'Éternel. Alléluia. Il est en train de dire à Josué, le succès dépend de la considération que tu prêtes à ma parole. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent à la parole de Dieu comme si c'était juste un livre. Il y a des chrétiens qui prennent la Bible comme juste un livre qu'on peut lire quand on veut, qu'on peut lire quand on peut, qu'on peut lire quand on veut dormir. Il y a quelqu'un qui me disait que non, si je me mets au lit et je n'ai pas sommeil, je vais prendre seulement ma Bible, je ne vais même pas finir 5 versets. Oh, je vais m'endormir. Il va s'endormir avec nos Bibles en papier ici. Et le lendemain, quand il se réveille, il se rend compte qu'il est déjà couché sur sa Bible et tous les papiers sont chiffonnés. Mon frère, tu n'auras pas la protection lorsque tu prends la Bible, tu la mets en dessous de ton oreiller. La protection de Dieu vient lorsque nous croyons aux paroles que Dieu a déclarées dans la Bible pour notre protection. La protection de Dieu vient sur nous lorsque nous marchons en croyant que lorsque Dieu a déclaré dans Psaume 91 que c'est lui qui demeure à l'ombre, sous l'abri du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque nous connaissons ces versets-là, lorsque nous les croyons, lorsque nous les confessons, c'est alors que nous devenons bénéficieux de la protection de Dieu. Parce que mon frère, la parole de Dieu dit, or la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, celui qui s'approche de Dieu doit aussi croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La parole déclare encore dans Romains 17 que or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux posséder toutes les choses pour lesquelles Jésus est mort à la croix, c'est la foi qui te permet de prendre ce que la grâce de Dieu a rendu disponible pour toi. Or, cette foi n'est nourrie que par la parole de Dieu. Or, cette foi n'est nourrie que par ce que tu puises du manuel d'instruction qui est la parole de Dieu. Or, cette foi n'est nourrie que de ce que tu puises dans la parole que Dieu a révélée aux hommes. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, la Bible contient tous les secrets de toutes choses que tu peux faire dans n'importe quel domaine dans ce monde. Alléluia. Il y a des gens qui ont été successful dans le business dans ce monde ici parce qu'ils ont prêté considération aux principes qui nous ont été révélés dans la Bible. Alléluia. La Bible dit que Isaac, en son temps, il est allé, il y avait famine sur une terre où il habitait. Je ne sais pas bien retrouver la référence. Et la Bible dit que le Seigneur l'a inspiré avec l'idée de faire la culture en irrigation. Ça veut dire faire la culture, tu fais comme des escaliers sur la pente de la montagne. Quand Isaac a appliqué cette technique, il a eu le succès. Dans la Bible, il y a des principes de réussite dans le business. Dans la Bible, il y a des principes de réussite dans le ministère. Dans la Bible, il y a des principes de réussite dans le mariage. Dans la Bible, il y a le principe de réussite dans les affaires. Dans la Bible, il y a des principes de réussir dans toutes choses que tu peux t'engager à faire dans ce monde ici. C'est la parole puissante de Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Rien qui existe dans ce monde n'a été créé sans la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui instruit la foi. C'est cette parole qui construit la foi en nous. Et lorsque nous avons la foi, nous possédons tout ce que la grâce a rendu disponible pour nous. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un sortir des blocages, sortir des limitations. Je suis en train de voir un business être dégagé parce que quelqu'un va prendre le temps
d'étudier la parole de Dieu. Parce que quelqu'un va prendre la parole de Dieu au sérieux, comme Dieu avait dit à Josué, que ce livre d'instruction, que ce manuel d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche. Oh Josué, tu as vu comment j'ai marché avec Moïse. Tu as vu comment Moïse a accompli des exploits avec moi. Tu as vu comment Moïse a fait des choses qui ne se sont jamais faites dans l'histoire des hommes. Maintenant, je te dis le secret. Que ce livre de la loi, que ce manuel d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oh, alléluia, alléluia. J'ai découvert un secret, mon frère, ma soeur. Et je veux que tu comprennes ce secret, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous a été donnée pour la victoire. La parole de Dieu nous a été donnée pour expérimenter des victoires, pour aller de gloire en gloire, pour aller de victoire en victoire. C'est le manuel d'instruction pour le succès dans la vie ici sur la terre pour chaque chrétien. C'est ton manuel d'instruction. Prends cette parole au sérieux. Alléluia. 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 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors, mes frères et sœurs, si on prend et on se focalise un peu sur le mot médite-le, méditer. Quand vous étudiez le terme méditer, il vient du terme hébreu agar. Agar. Et agar a plusieurs significations. La première étape, ou le premier terme qui veut dire méditer, selon hébreu, dans la langue hébraïque, agar veut dire réfléchir, penser profondément par rapport à un sujet. Penser, réfléchir profondément par rapport à un sujet. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un monde de distractions. Nous vivons dans un monde où il y a plein de distractions partout où nous allons. Je ne peux pas les énumérer maintenant. Les social media, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, j'en passe. Donc partout où tu passes, il y a lieu d'être distrait. Il y a quelque temps, j'étais en train de réfléchir avec le Saint-Esprit. Je disais, Seigneur, mais pourquoi est-ce que la puissance de Dieu n'est pas autant visible parmi les chrétiens maintenant comme c'était dans les temps passés? L'Esprit de Dieu m'a dit, parce que les chrétiens sont dans la distraction. Ils ont été emportés par le train de ce monde. Mes frères et sœurs, la technologie c'est bien, l'évolution c'est bien, mais lorsque nous négligeons les fondamentaux de la vie chrétienne, nous négligeons la puissance. Lorsque nous négligeons la source de la puissance, nous n'avons plus de puissance. Lorsque nous négligeons l'importance et le rôle de la parole de Dieu dans nos vies, nous négligeons Dieu aussi. Et lorsque nous négligeons Dieu, qui est la source de la puissance, que pouvons-nous espérer? Alléluia. Prends un temps à côté chaque jour. Prends du temps à toi-même. Donne-toi une discipline. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de self-control, un esprit de discipline. Tu peux te discipliner par le Saint-Esprit. Tu peux te dire, je me donne un horaire. Chaque jour à 21h, je vais me débarrasser de tout. Je vais me déconnecter de la télé. Je vais me déconnecter des réseaux sociaux. Je vais me déconnecter des gens. Je vais m'asseoir à moi-même. Je vais prendre les sujets, les problèmes qui me préoccupent dans la vie. Je vais prendre mon travail, je le mets par terre. Je vais prendre mon mariage, je le mets par terre. Je veux prendre ma vie, je la mets là-bas. Je veux prendre mes business, tout, je mets là-bas. Et je commence à méditer avec le Seigneur. En passant
passant du temps avec le Seigneur, en sacrifiant un temps à part avec le Saint-Esprit, il va te révéler les secrets que le monde ne peut pas te donner dans des bruits. Il va te révéler des secrets que Facebook ne peut pas te donner. Il va te révéler des secrets que YouTube ne peut pas te donner. Il va te révéler des secrets que Google ne peut pas te donner. Passez du temps avec le Seigneur. Mets du temps à part avec le Seigneur. Discute avec lui et des conversations avec le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il viendra sur vous, il vous enseignera toutes choses. Il est là pour nous enseigner. Il prend la parole qui n'est que des pages. Il prend la parole qui n'est que des textes et il la révèle dans nos esprits. Alléluia. Prends ta Bible, va à côté. Prie et demande à Dieu de te parler. Prie et demande à Dieu de te parler par rapport à tel ou tel autre sujet. Prie et demande à Dieu de te révéler des choses par rapport à tel ou tel autre sujet. Demande à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je prenne comme étape dans mon business? Que veux-tu que je m'engage à quelle chose veux-tu que je m'engage dans le business? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Oh mon frère, ma soeur, il est fidèle et juste. La Bible dit, lorsque nous approchons de Dieu, il s'approchera aussi de nous. Et ta seule façon de t'approcher maintenant, c'est de lui prêter ton attention physique. Dans Proverbe chapitre 4, la Bible dit, mon fils, prête attention à mes paroles. Prête attention à mes paroles. Donne-toi à mes paroles. En anglais, il y a un terme qui dit attend unto my words. Attend unto my words. To attend, c'est comme si c'est un waiter. En français, je ne sais pas le terme en français. C'est quelqu'un qui sert dans le restaurant. Okay? Il vient servir aux clients. C'est de la même manière que Dieu veut que nous puissions nous approcher de sa parole. Nous venons en tant que serviteurs, nous révérons sa parole. Nous nous approchons pour dire que je sers ta parole. Je vais recevoir mon salaire. Celui qui sert dans le restaurant sait que son salaire dépend de la façon dont il rend service à ses clients. Alors lorsque tu te confies de tout ton cœur à la parole de Dieu, tu passes du temps à réfléchir, à méditer, à penser par rapport à cette parole. Tu reçois aussi des bénédictions de cette parole. Alléluia. Alléluia. Première étape de la méditation. Tu dois la réfléchir. Tu dois penser. Tu dois passer du temps avec Dieu en train de réfléchir, en train de penser. Oh, que le Seigneur relève cette soif en toi aujourd'hui de méditer la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu la médites comme jamais auparavant. Que tu l'écoutes comme jamais auparavant par des moments intimes de méditation de la parole de Dieu. Oh, Dieu est en train d'élever une génération de chrétiens qui marcheront dans la puissance de la parole. Et la puissance d'antan sera restaurée maintenant dans nos églises, autant que nous nous confierons à la parole vivante et éternelle de Dieu. La Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu est puissante. Dans Hébreux 4:12, la Bible dit, la parole de Dieu est puissante et effective. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle peut pénétrer, elle peut diviser, elle peut pénétrer, elle peut aller partout où tu ne peux pas aller physiquement. La parole de Dieu sur ta bouche, la parole de Dieu sur ta langue est plus puissante que là où tes pieds peuvent t'amener, mon frère, ma soeur. Là où tu ne peux pas aller seul, la parole de Dieu que tu envoies peut aller. Alléluia. Il y a un exemple dans la Bible où Jésus rencontrait des envoyés d'un centenier, je crois dans le livre de Matthieu. La Bible dit que ce centenier a envoyé ses agents, il a envoyé ses militaires, donc ses subalternes pour aller voir Jésus et dire à Jésus, notre maître nous a envoyé un de ses serviteurs qu'il aime beaucoup est malade, il est à la maison. Il a lui dit que Jésus avait dit, j'irai le guérir. Et alors que Jésus était sur le chemin en train d'aller chez le centenier, la Bible dit que
le centenier a envoyé d'autres messagers. Alléluia. Et ces messagers ont dit à Jésus, notre maître a dit, tu n'as pas besoin de venir dans sa maison. Sa maison n'est pas digne de te recevoir. Écoute ceci, mais le centenier a dit, je suis un homme de parole, je suis un homme d'ordre, je suis un homme de commandement. Je réponds aux ordres de mes supérieurs et il y a des subalternes qui répondent aussi à mes ordres. Lorsque j'envoie un soldat, je le commande d'aller faire telle ou telle autre chose. Ce soldat obéit à ma parole et il va le faire. Alléluia. Et le centenier dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Oh, Jésus n'était pas allé là-bas physiquement, mais il envoya sa parole. Et sa parole guérit ce serviteur. Alléluia. Psaume chapitre 107. Là, ils étaient dans leur détresse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Alléluia. La parole de Dieu que tu déclares, la parole de Dieu qui déclare sur ton business, sur tes enfants qui vivent dans la délinquance, sur tes projets, cette parole-là est envoyée comme un soldat. Oh mon frère, ma soeur, cette soirée, je veux que tu envoies des soldats spirituels qui sont des paroles que tu vas déclarer et ces paroles vont aller causer les impacts dans le monde spirituel qui auront des effets dans le monde physique. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. Les paroles que tu vas déclarer cette nuit vont apporter la guérison dans les membres de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles que tu vas déclarer cette nuit vont aller apporter la délivrance dans des endroits où les gens sont liés sous l'emprise du diable. La parole que tu vas déclarer cette soirée va amener un autre niveau dans ton business au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors pour première étape de la méditation, qui est réfléchir sur la parole dans tes pensées. La deuxième étape, toujours dans le même terme, là, aga, ça signifie à des termes quelque chose comme murmurer. Murmurer. Ou avant cette étape-là, parlons du terme étudier. Méditer veut aussi dire étudier. Je ne vais pas beaucoup parler parce que j'en ai déjà parlé là. Étudier la parole de Dieu. Prends du temps, mon frère, ma soeur. Prends du temps avec ta famille. Prends du temps avec ton conjoint. Je me rappelle avant que je ne me marie avec ma femme, Vanessa. Deux fois, il y avait des choses qui étaient tellement compliquées. Je n'avais pas de travail. C'était un peu compliqué. Je me disais, mais comment est-ce que ça va se passer avec le mariage? Comment est-ce que je vais nourrir la femme? Qu'est-ce qui va se passer? Je me rappelle que des fois, elle venait chez moi. Elle me trouve. On s'assoit. Et avant de sortir pour aller prendre quelque chose, même au resto, je dis non, étudiez un peu la parole. Et il y a un chapitre qu'elle a déjà gardé dans son cœur. Le psaume 1. Qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas dans la cour, dans le conseil des méchants, mais qui médite la loi de l'Éternel, jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté à côté d'un torrent d'eau, qui produit son fruit. Son feuillage aussi ne sèche pas. Il produit son fruit en chaque saison. Et nous méditions sur ce passage souvent, le plus souvent. Et bien tant d'autres passages. Prends ce temps avec ta fiancée. Prends ce temps avec ton conjoint. Prends ce temps avec tes frères. Prends ce temps avec tes soeurs. Médite la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Essayez de comprendre la pensée de Dieu par rapport à toutes ces choses-là. Essayez de comprendre bien plus ce que Dieu a déjà fait de vous. Alléluia. Le plus grand problème dans l'église aujourd'hui, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Le plus grand problème dans l'église, et surtout dans l'église en Afrique, ce n'est pas le manque de prière. Mes frères et sœurs, j'ai prié depuis que j'étais très jeune. Nous avons autant prié en Afrique. Mais ce qui nous manque, c'est la révélation de la parole. Il y a des gens qui pensent que lorsque tu deviens chrétien, tu fermes ton intelligence parce que Dieu n'est pas intellectuel. Je vais t'informer cette soirée que Dieu est le plus intellectuel de tous.
Dieu a été le premier intellectuel de tous les intellectuels. Alléluia. Sa parole, tu peux l'étudier, tu peux la comprendre, tu peux la défendre devant d'autres personnes. Elle se défend d'elle-même, elle se justifie. Vas-y, étudie ta nouvelle identité en Christ. Tu n'es plus l'ancienne personne. Tu n'es plus la personne que tu étais avant que tu ne sois né de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne en Christ, avec l'Esprit de Dieu habitant en toi. La Bible dit que nous sommes devenus un avec Christ. Nous sommes devenus un avec Christ. Nous sommes mariés à Christ maintenant. Alléluia. Les privilèges que Jésus avait en tant que fils de Dieu sont devenus le tien. Parce que tu es maintenant en Christ. Alléluia. Il n'est pas mort en vain. À cette croix-là, il n'est pas mort en vain. À cette croix-là, il n'est pas mort pour des choses cheap. Il n'est pas mort pour des choses de moindre valeur. Il est mort pour des grandes choses. Il est mort pour que tu sois un grand homme dans ce monde. Il est mort pour que tu sois une grande dame dans ce monde. Il est mort pour que tu accomplisses ton destin. Il est mort pour que tu l'annonces aux nations. Il est mort pour que tu sois une génération bénie. La Bible déclare que nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération bénie, choisie par Dieu pour révéler l'excellence de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu ne t'a pas appelé à révéler la misère. Il ne t'a pas appelé à révéler le manquement, la pauvreté. Non, il t'a appelé à révéler l'excellence. Il t'a appelé à manifester son excellence. Tu es un agent de l'excellence de Dieu. Alléluia. Et tu ne comprends pas ces choses-là jusqu'à ce que tu te donnes à l'étude de la parole de Dieu. Ne passe pas beaucoup de temps à t'embrouiller avec des histoires, beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament. C'est bien d'étudier l'Ancien Testament, mais rappelle-toi, ça demeure l'ombre. La réalité est en Christ. La réalité est dans le Nouveau. Je passe plus de temps à étudier les épîtres. Je passe plus de temps à étudier qui je suis maintenant que je suis en Christ. Ma nouvelle identité en Christ. Quelles sont les choses que j'ai déjà reçues par héritage? Quelles sont les choses qui m'appartiennent? Et lorsque je les découvre, c'est avec ces choses-là que je prie. These are my cogitations. These are my meditation. Day and night. Je prie avec ces histoires-là que je découvre par rapport à ma nouvelle identité en Christ. Je les déclare lorsque je suis en route vers le travail. Je les déclare lorsque je suis dans l'église. Je les déclare lorsque je suis avec ma femme. Je les déclare lorsque je suis dans ma maison. Je les déclare à chaque fois que j'ai un temps libre. Je déclare les choses que j'ai reçues en Christ. Je déclare les choses que je suis devenu, ma nouvelle identité en tant que chrétien. Alléluia. Et tu découvres toutes ces choses quand tu t'attaches au manuel d'instruction qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je vois la vie de quelqu'un être béni ce soir. Je vois la vie de quelqu'un être transformé ce soir. Je vois quelqu'un être élevé de cette position de faiblesse. Je vois quelqu'un être élevé de cette position de limitation. Je vois quelqu'un être élevé de cette position de manquement, de pauvreté et être établi à un haut niveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux atteindre avec Dieu. Il n'y a pas de limite aux choses que tu peux accomplir avec Dieu. Tout dépend pour toi de la façon dont tu considères le manuel d'instruction pour le succès qu'il t'a donné, qui est sa parole. Alléluia. So, après l'étude de la parole, qui est la deuxième signification de la méditation, il y a maintenant le parler. Il y a le parler. Creflo Dollar, un prédicateur américain, qui il dit: a shut, a quiet mouth is a quiet destiny. Je le dis en français. Une bouche silencieuse est une destinée silencieuse. Ça veut dire ton destin quelque part dépend des choses
tu veux vivre demain dépend aussi de ce que tu déclares aujourd'hui. Et notre confession est la meilleure description de notre foi. Let me say it again. Notre confession, les choses que nous confessons, est la meilleure est le meilleur signe qui démontre notre foi. Notre confession est la meilleure démonstration de notre foi. Si tu as la foi que Dieu a fait pour toi quelque chose, si tu as la foi que tu as reçu quelque chose, une chose de la part de Dieu, cela va changer ta confession. Cela va aligner ta confession par rapport à la chose que tu as reçue de la part de Dieu. Ça va aligner ta confession. Notre confession s'aligne à notre foi. Elle s'aligne par rapport à notre foi. Ce que tu confesses là, ce que tu déclares, tout ce que tu dis détermine l'état de ta foi. Alléluia. 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 Oui. Ça détermine l'état de ta foi. Alléluia. Oui, ça détermine l'état de ta foi. Notre confession détermine l'état de ta foi. Ce que tu déclares, toi, détermine l'état de ta foi. Tout ce que tu dis là peut me dire si tu as la foi. Si tu as la foi, oui ou non. Alléluia. Excusez-moi. Ça détermine si tu as la foi, oui ou non. Ce que tu déclares dans ta bouche. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous avons cru. C'est pourquoi aussi nous avons parlé. Nous avons cru. C'est pourquoi aussi nous avons parlé. Ça veut dire, si tu ne crois pas vraiment, tu ne parleras pas ainsi. Si tu ne crois pas que tu es déjà guéri, tu ne parleras pas ainsi. Tu vas parler toujours de ton état comme étant malade. Tu ne vas pas déclarer que Dieu t'a déjà guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu avais déjà été guéri. Alléluia. 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 Ta déclaration, ta confession, elle est importante. Si tu crois réellement à la parole de Dieu, elle va changer ta confession. Oh, montre-moi ta foi. Je te dirai le niveau de ta foi par ce que tu confesses. Je te dirai le niveau de ta foi par ta façon de parler. Je te dirai le niveau de ta foi par tes confessions. Les hommes de foi ne sont pas découverts d'abord par ce qu'ils font comme œuvre. Les hommes de foi sont découverts par leur façon de parler. Quelqu'un de foi ne parle pas n'importe comment. Tout ce qu'il dit est inspiré de ce qu'il croit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et le succès dans ce monde dépend de ce que tu confesses dans ta vie. C'est pour ça que le verset ici dit qu'il s'éloigne point de ta bouche. Très spécifiquement, ça parle de la bouche. Ça veut dire la plus grande dimension de la méditation. Ce n'est pas la méditation où tu réfléchis. Ce n'est pas la méditation quand tu étudies la parole. Mais c'est la méditation que tu fais avec ta bouche. Alléluia. C'est la méditation que tu fais avec ta bouche. Que cette parole, que ce manuel d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche, Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, que ces paroles ne s'éloignent point de ta bouche. Tu dois méditer sur ces paroles jour et nuit. Tu dois les déclarer jour et nuit.
Tu dois te réveiller 2 fois à minuit, même quand rien ne marche dans ta vie. Tu te réveilles à minuit, tu te réveilles la nuit, tu te réveilles à 5 heures, tu te réveilles à 4 heures. Ne te réveille pas seulement pour suivre un match, ne te réveille pas seulement pour suivre des séries télévisées ou quoi que ce soit. Ne te réveille pas seulement pour appeler tes correspondants ou tes amis sur Skype, quoi que ce soit. Réveille-toi aussi pour parler au monde spirituel. Le monde spirituel a des oreilles. Elle lui dit, oh, qui est cet homme à qui même le vent obéit? Je déclare sur ta vie que maintenant, les circonstances, les hommes, les événements, les choses vont commencer à obéir aux paroles que tu déclareras de ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu va mettre des paroles dans ta bouche que tu vas déclarer, qui vont causer des changements dans le chef de beaucoup de choses dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta bouche est un agent de changement. Tu dois déclarer la parole de Dieu chaque jour, chaque nuit. Tu dois la déclarer. Tu dois dire les choses que Dieu dit. Tu ne dois pas dire ce que tu penses. Tu ne dois pas dire ce que le monde pense. Tu ne dois pas dire ce que le monde est en train de dire. Tu ne dois pas continuellement déclarer ce que les informations disent. Tu dois dire ce que Dieu dit. Alléluia. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, il peut y avoir le chaos partout. Les gens peuvent avoir peur partout. Les gens peuvent être effrayés. Les gens peuvent être découragés. Les gens peuvent avoir des cœurs brisés. Mais lorsque toi tu arrives en tant que chrétien, tu peux dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Oh, dans 1 Jean, la Bible dit que, oh, fear not little children, for ye have overcome them. For greater is he that is in you than he that is in the world. Ne craignez point, petits enfants, parce que vous l'avez déjà vaincu. Ne craignez point, petits enfants, parce que vous l'avez déjà vaincu. Parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi. Ils peuvent dire que toi tu échoueras toujours. Ils peuvent dire que toi tu ne réussiras jamais. Ils peuvent dire que tes projets ne marcheront jamais. Oh mon frère, ma soeur, je viens te déclarer sur toi cette nuit que celui qui est en toi est plus grand que les hommes qui sont dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que les hommes qui sont dans ce monde. Fais-lui confiance. Il est plus puissant. Il est plus grand que les hommes qui sont dans ce monde. Celui qui est en toi est plus puissant que les hommes qui sont dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Écoute, je ne suis pas en train de t'encourager seulement. Je suis en train de te donner les vérités de la parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle maintenant. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. La maladie qui est en toi n'est pas plus grande que celui qui est en toi. La maladie qui est dans ton corps n'est pas plus grande que celui qui est dans ton esprit. Celui qui est dans ton esprit, le Dieu Tout-Puissant, avec lequel ton esprit est devenu un, il est plus grand que la maladie qui est dans ton corps. Je disais à une sœur l'autre fois, là, j'étais en train de faire un counseling. Elle venait me voir, elle avait un problème de santé. Je lui disais que la vie de Dieu qui est en toi maintenant, en tant que chrétienne, est plus puissante que la maladie qui est dans ton corps. Alors la maladie qui est dans ton corps ne peut pas arrêter la vie de Dieu qui est en ton esprit. Commence à réfléchir ainsi. La maladie qui est dans ton corps physique, elle est impuissante par rapport à la vie de Dieu qui habite en toi. Elle ne peut pas arrêter le destin de Dieu. Elle ne peut pas arrêter le projet de Dieu sur ta vie. Alors mets-toi à faire les choses auxquelles Dieu t'a appelé dans ce monde.
et laisse cette maladie. Tu vas l'oublier. Elle va partir de soi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de parler, je vois une puissance de guérison être libérée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la libère, que tu sois touché de partout où tu es maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la libère, que tu sois touché maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois touché maintenant par la puissance de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit quelle maladie, sois touché et guéri maintenant. Je déclare, je libère la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors le dernier niveau de méditation, avant qu'on termine. Après la signification de réfléchir, penser, méditer, étudier, parler. Dernier niveau, c'est crier. En anglais, ça dit même to roar. Ça veut dire rugir. Mes frères et sœurs, il y a des temps où tu dois même rugir la parole de Dieu. Il y a des temps où je pars à la montagne. Il y a des temps où je ne veux même pas être à côté de ma femme. Il y a des temps où je quitte, je sors. Il y a des temps où je pars dans un parc près de chez moi. Je me mets là-bas, je make sure que je ne dérange pas les gens. Je suis en train de rugir la parole de Dieu. Je ne parle pas seulement, je ne déclare pas seulement, mais je crie la parole de Dieu. Je rugis la parole de Dieu. Je rugis comme un jeune lion. Je rugis comme un jeune lion qui voit sa proie. Je rugis comme un jeune lion qui veut attaquer. Je rugis. Et comme tu rugis, il y a des victoires que tu es en train d'acquérir dans le monde spirituel. Alléluia. 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 La parole de Dieu, c'est le manuel d'instruction pour ton succès. C'est le manuel d'instruction pour ta vie ici sur la terre. Mets-la en pratique. Et laisse-moi te dire, peut-être tu as des troubles à obéir la parole de Dieu. Tu as des troubles à pratiquer ce qu'elle dit. Si tu suis la logique de ce verset, elle dit, tu la médites. Plus tu la médites jour et nuit, plus tu deviens capable. Alléluia. So, la méditation de la parole de Dieu nous transmet la capacité de l'obéir. Tu ne peux pas l'obéir en la lisant simplement comme un livre, comme un principe. Et puis tu dis, ok, Exode, c'est pas les 10 commandements ou quoi que ce soit, la Bible dit, tu veux obéir, non? Et puis tu veux obéir. Ça sera difficile pour toi. Mais plus tu médites, plus tu deviens un avec cette parole. Et plus tu deviens un avec cette parole, automatiquement, elle te transmet la capacité de l'obéir. Alléluia. Automatiquement, elle te transmet la capacité de l'obéir. Alléluia. Je prie maintenant. Père, merci pour tes enfants. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ta parole. Holy are you. Hallelujah. Holy is your name. With everything I've got, my heart will sing how I love you. Saint, Saint es-tu Dieu. Saint, Saint que tu es. Saint, Saint est ton nom. J'interprète en français. De tout ce que je suis, mon cœur chantera combien je t'aime. Holy are you. Holy is your name. Saint, Saint
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une soif pour la méditation de ta parole. Une soif pour penser avec toi. Une soif pour passer des moments d'intimité avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère une soif pour l'étude de ta parole. Étudier ta parole, Seigneur. Comprendre tes voies. Comprendre tes voies. La Bible déclare que les enfants d'Israël connurent les œuvres de Dieu. Mais Moïse connut les voies de Dieu. Allons comprendre tes voies. Au nom de Jésus. Seigneur, donne le courage à tes enfants de déclarer ta parole devant n'importe quelle situation. Au lieu de paniquer, que tes enfants soient à même de déclarer ta parole devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle condition. Seigneur, avant que l'ambulance ne soit tuée, avant que le médecin ne soit tué, avant que la banque ne soit tuée, avant que les aides viennent tuer. Seigneur, que tes enfants sachent croire en ta puissance et à la déclarer, Seigneur, oh Dieu, au moment de besoin. La Bible dit, approchons-nous alors du trône de grâce afin de recevoir miséricorde et grâce et d'être secourus dans nos temps de besoin. Seigneur, ton secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans nos temps de besoin, est avec nous. Que tes enfants comprennent cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la puissance de ta parole en manifestation en eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, une avalanche de témoignages qui va se libérer, oh Dieu, dans les vies de tes enfants, alors qu'ils considéreront ta parole à sa juste valeur, alors qu'ils donneront, oh Dieu, de valeur l'importance à ta parole dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que ta parole soit la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux humbles. Seigneur, je déclare l'intelligence divine sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tes enfants étaient limités dans les affaires, dans leur carrière, Seigneur, je déclare la révélation de ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel me dit, il y a quelqu'un qui est en train de faire, qui est en train de rencontrer une histoire où il veut être licencié au travail. Le Seigneur te dit cette nuit, cela ne va pas se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce réveil, oh Dieu, que tu es en train de manifester dans son église en ce temps. Où tes enfants vont revenir à ta parole. On se rattacher à ta parole. Ils vont découvrir leur identité. Et ils vont vivre des exploits avec toi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, c'était le serviteur de Dieu Élisée, pasteur Élisée. Je m'appelle prophète Élisée. En fait, nous avons une mission apostolique dans ce monde ici. Nous avons une mission apostolique à amener un réveil, préparer l'Église et le monde à l'avènement du Seigneur Jésus. Il est plus proche de nous, il est plus proche de la venue qu'il était avant. Maintenant, il est plus proche. Tous les signes dans le monde montrent que Jésus peut venir n'importe quel moment à partir d'aujourd'hui. Alors donne ta vie à Jésus, Jésus ne l'a jamais fait. Prie avec moi, dis Seigneur, je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Sauve mon âme maintenant. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, que Dieu te bénisse. Trouve-toi une église locale. On prêche la parole de Dieu, on prêche la grâce de Dieu. Va te réjouir avec tes frères et dis-leur que tu as reçu Christ à travers ce message. Alors pour le reste, s'il vous plaît, allez liker ou aimer notre page sur Facebook, Grace Experience Ministries. Grace Experience Ministries. Grace Experience Ministries. C'est sur Facebook. Vous pouvez me suivre aussi avec des publications sur ma page Facebook. N'oubliez pas non plus de subscribe ou de vous abonner à notre page
channel YouTube et Elisha Katolo, c'est ça ma page YouTube. Vous suivrez nos prédications, vous suivrez nos messages et beaucoup tant de bonnes choses que le Seigneur mettra à notre disposition. Alors que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne soirée et passez une bonne journée.